Et bonjour à tous, j'espère que ça a bien démarré. Normalement, ça devrait être bon. On a fait attention à l'éclairage, à la déco, à l'ambiance. J'espère que ceux qui sont là m'entendent déjà bien. Moi, c'est Simon de Wavy et c'est moi qui vous présenter le webinaire aujourd'hui. On va juste attendre 2-3 minutes histoire que tout le monde puisse se connecter et que tous les participants soient là, en fait, tout bêtement. On va leur laisser 2-3 minutes. Je sais qu'il y a vraisemblablement des retardataires. Et sinon, ce que je peux déjà vous dire, c'est d'aller dans le chat, me faire un petit coucou, me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK. Alors, tac, tac, tac. Hello Aurélie, salut, bon bah nickel, on m'entend bien, c'est plutôt cool. Vous allez voir, on a un programme qui est quand même plutôt chargé, entre guillemets, sympa. Salut Sandrine, enchantée. Et on va voir pas mal de choses, je vous ferai un petit sommaire au début. Parfait, 5 sur 5, nickel. Salut Josette, salut Stéphane, salut Franck, salut Céline, c'est bon. C'est cool, merci pour le petit coucou, moi je sais que tout le monde m'entend bien. Et c'est parfait, Karine, magnifique. Bon bah cool. Puis ouais, je vous disais, donc je vous ferai un petit sommaire pour vous dire un petit peu ce qu'on verra ensemble. Évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez les poser au fur et à mesure dans le chat ici. Et ce que je ferai, c'est que je prendrai du temps à la fin pour relire vos questions, refaire le point avec vous et vous répondre. Salut Rebecca, salut Philippe, salut Angélique, salut Delphine aussi, salut Karine, Chris, donc comme ça, c'est bon, je remercie tout le monde. Nickel. Et ouais, comme je vous disais, vous gardez ce chat-là ouvert pour poser des questions au fur et à mesure. Et puis évidemment, je prendrai le temps d'y répondre à la fin. On va encore attendre 1 ou 2 minutes, histoire que tout le monde se connecte. Alors j'espère que ce lundi se passe bien pour vous. Je sais que c'est généralement votre jour de repos, donc profitez-en. C'est votre week-end prolongé. Salut Bénédicte. Nickel. Alors, je ne peux pas vous faire un tour du propriétaire, mais on est dans nos nouveaux bureaux actuellement. Si vous aviez déjà suivi un ou deux webinars, ce n'était pas forcément dans le même environnement, mais ça y est, on est installé. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, on est dans le Marais. Donc, bah, écoutez, si ma foi, il y en a qui passent pas loin, Cœur Marais, vous savez qu'il y a Wi-Fi. Nickel. Et ben c'est parfait. Je vous propose de commencer. J'ai fait une petite présentation, donc ça va me permettre de vous partager mon écran. Ce sera un peu plus simple. Alors, tac, 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 je vais vous préparer ça. Et le thème, je le rappelle, c'est qu'est-ce qu'un salon moderne en 2022. Alors, on n'est pas encore en 2022, mais en fait, les choses arrivent quand même, on va dire, à grands pas. Et si on veut être pertinent, bah, c'est vrai que moderniser son salon, c'est quand même en tout cas un travail qu'il faut voir en amont et sur lequel il faut anticiper un peu les choses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, j'espère que c'est tout bon et que vous voyez bien mon écran avec ma présentation. Pareil, je voulais juste me refaire un petit OK, c'est tout bon, en tout cas un petit check si c'est bon de votre côté, avant que je commence réellement de rentrer dans le sujet. Alors, nickel, parfait. Hello, salut Bénédicte. Bon, nickel, si c'est bon, et ben c'est magnifique. On va pouvoir commencer. Alors, on va avoir 3 parties. On va avoir une partie 1 qui a un objectif qui est de gagner en efficacité. Alors attendez, je vais baisser le son comme ça. Ah, nickel. Ça ne sera pas dérangé par les notifications. Donc oui, la partie 1, c'est l'idée de gagner en efficacité avec des outils. Pourquoi ? Parce que nous, aujourd'hui, en tout cas Wavy à notre niveau, on essaye quand même de changer le monde de la coiffure déjà avec des outils. Donc oui, on va notamment parler de Wavy forcément dans cette présentation. On va parler de Wavy dans la partie 1 et notamment aussi dans la partie 2. La partie 2 qui est recruter et fidéliser ses collaborateurs. Nous, en tout cas, notre enjeu, il est double, c'est vous faire gagner du temps ou vous faire gagner de l'argent. En 2022, vous le savez, l'un des sujets, c'est notamment le recrutement des collaborateurs et puis le fait de les fidéliser. Parce que si on veut gagner de l'argent, bah ouais, c'est quand même plus simple quand même quand on a des collaborateurs et d'autres mains pour nous aider à coiffer. Donc on va voir comment recruter et comment garder ces collaborateurs-là, parce qu'il y a un vrai enjeu financier derrière, mais pour y arriver, il faut en tout cas se moderniser. Et puis la partie 3, elle va concerner un peu plus les tendances, c'est-à-dire les grandes directions. Alors là, on parlera un peu moins de Wavy, entre guillemets, ce sera plus
Vous le verrez potentiellement sur les produits, sur les marques, sur ce qui va en tout cas vous permettre de vous démarquer aussi et comment vous allez pouvoir prendre de l'avance. Si on est clair sur cette présentation-là, je regarde juste rapidement dans le chat s'il n'y avait pas eu autre chose. Ok, c'est bon. Et magnifique, on va pouvoir avancer. Alors, gagner en efficacité avec des outils digitaux phares. Pour ceux qui connaissent déjà Wavy, évidemment, on a commencé sur des outils et c'est ce qu'on essaye de vous amener. Donc oui, on va parler notamment d'outils mis en place par Wavy. Là, le premier, c'est celui de la réservation en ligne et du paiement transparent. Parce que jusqu'à présent, la réservation en ligne, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Réservation en ligne, ce n'est pas la nouveauté 2022. Okay, en revanche, le paiement transparent, ça va être une nouveauté. Parce qu'elle va changer aussi bien la vie dans le salon, mais aussi la vie de votre client, votre coiffé. Okay, et vous allez le voir un petit peu sur les différentes possibilités, ça va ouvrir quand même pas mal de champs. Alors, pour vous donner un retour chiffré, en 2019, vous aviez 15% des salons équipés sur Wavy qui avaient mis en place de la réservation en ligne. Alors, c'est un pourcentage, si on se remet en 2019, sachant que nous, on est quand même un outil qui vise à moderniser les salons, etc. Oui, en 2019, si on prend au total des salons en France, il y en avait moins de 15%. D'accord, c'est juste que les salons équipés sur Wavy avaient forcément tendance à mettre en place de la réservation. Le vrai bond en avant, il s'est fait de 2019 à 2020, parce qu'en 2020, on est passé à 40% des salons Wavy équipés en réservation en ligne. C'est vraiment en 2020 qu'il y a eu ce vrai changement-là. Et je pense que c'est pas une grande surprise, hein, c'est avec le Covid. Donc avec les confinements, on va dire que les enjeux sanitaires ont poussé les salons à s'équiper en réservation en ligne. D'accord ? Parce que, vous le savez, parce que vous êtes coiffeur, c'est pas évident de changer sa manière de travailler et de mettre en place ce mécanisme de la réservation en ligne. C'est pas évident pour tout le monde, ok ? Mais là, l'environnement extérieur a en tout cas encouragé les choses. Et puis en 2021, vous avez vu que ce chiffre, il a encore augmenté, on est à 50%, et évidemment, on sait qu'il va encore augmenter en 2022 et que plus de la moitié de nos salons seront équipés sur de la réservation en ligne. C'est une évidence. Là où on a remarqué par contre une évolution plus notable, c'est sur le pourcentage de réservation en ligne qui est pris sur les salons équipés. Parce que les salons ont fait la démarche de s'équiper en réservation en ligne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la mentalité de votre client, c'est là et c'est notamment de plus en plus présent. 14% des salons équipés avaient des rendez-vous en ligne, 14% des rendez-vous sur les salons équipés étaient des rendez-vous pris en ligne en 2019, 20% en 2020 et 30% en 2021. Donc finalement, encore une fois, je pense aussi dû au Covid et au confinement, même votre clientèle s'est mise dans cette démarche de de prendre en tout cas son rendez-vous en ligne. Je parle coiffure, mais je parle même beauté plus généralement, parce que coiffure ou beauté, en tout cas sur cet artisanat-là, le fonctionnement de la clientèle va rester quand même plus ou moins proche. Ok ? Donc oui, la partie réservation en ligne, si vous vous posiez la question, c'est toujours d'actualité, c'est de plus en plus d'actualité, aussi bien chez vos confrères, vous les appelez potentiellement aussi vos concurrents. Alors je ne sais pas comment vous voyez le salon en face dans la rue ou le salon d'à côté, si vous le voyez comme un concurrent, mais en tout cas, vous le savez que les salons s'équipent et que la clientèle en demande. Ce qui va changer, c'est le paiement transparent. Le paiement transparent, il va vous servir à deux choses. Alors, pourquoi on appelle ça paiement transparent ? Je pense que jusqu'à présent, vous étiez plutôt habitué au terme acompte ou paiement en ligne. Le paiement transparent, c'est quelque chose qui va amener encore un peu de différence, encore un peu plus de possibilités. Avec le paiement transparent, l'idée c'est que quand mon client prend rendez-vous en ligne, il va laisser son empreinte bancaire sur le système de réservation. Il laisse son empreinte bancaire, mais il ne paye pas tout de suite, ou il ne verse pas d'acompte tout de suite. Vous voyez, c'est là la différence. Première possibilité, donc vous suivez la petite flèche, là on fait le chemin du haut. Première possibilité, mon client n'honore pas son rendez-vous au salon. Ok.
Je vais donc prendre mon outil, donc là mon agenda, je vais indiquer que mon client n'est pas venu à son rendez-vous. Et là, mon client, à partir de ce moment-là, va être débité de la prestation. Alors, on a mis ici 50%. Avec le paiement transparent, en fait, je peux choisir le montant que je veux. Je peux choisir le pourcentage que je veux. Là où j'ai une différence d'acompte, parce qu'un acompte, je vais verser généralement 30% en avance, et du paiement en ligne, je règle la totalité de la prestation. Okay, et finalement, je ne peux pas vraiment revenir en arrière. Là, le coiffeur ou l'institut va pouvoir choisir quel pourcentage de la prestation il décide de prélever si le client ne vient pas. Et j'ai donc un choix que je n'ai pas sur un acompte ou sur du paiement en ligne, c'est que je peux même choisir de ne pas prélever si je le souhaite. Donc si la personne qui n'est pas vue, c'est-à-dire mon coiffé, par exemple quelqu'un que je connais très très bien, d'accord, qui a eu un empêchement, un accouchement, j'en sais rien, bon, je sais que c'est le cas, je sais que la personne ne me ment pas, ok, je ne vais pas lui prélever la prestation, bon, c'est son accouchement, d'accord, je vais pas titiller sur le truc, quoi. Mais si la personne m'avait déjà payé la prestation en ligne ou déjà payé la compte, je suis embêté parce que soit il faut que je la rembourse, soit il faut qu'on recale un rendez-vous. En tout cas, j'ai moins de possibilités. Deuxième chemin, celui du bas. Mon client honore son rendez-vous, c'est-à-dire j'ai pris mon rendez-vous en ligne, j'ai mis mon empreinte bancaire, je viens faire ma prestation chez mon coiffeur, et bien à la fin du rendez-vous, là, je vais choisir mes possibilités de paiement. Même si j'ai rentré l'empreinte bancaire, je peux quand même être encaissé en liquide, si je veux. Je peux quand même être encaissé en chèque, en carte cadeau. Mais évidemment, j'ai le bouton paiement transparent qui me permet d'aller débiter sur la carte directement le montant de la prestation. Donc le paiement transparent, c'est aussi bien une assurance contre les lapins, d'accord, parce que si mes clients n'honorent pas les rendez-vous, je peux prélever, mais c'est aussi un système beaucoup plus flexible pour le paiement dans le salon. Un client qui réserve avec du paiement transparent peut presque venir dans le salon sans son portefeuille. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de lui rajouter un shampoing, lui rajouter un produit, lui rajouter un frais parce que je lui ai fait un service en plus sur son ticket. Même en ajoutant des choses sur son ticket, je pourrais prélever évidemment le montant total du ticket en paiement transparent, même si ce n'était pas prévu depuis la prise de rendez-vous en ligne. J'espère que c'est clair, mais évidemment, ça ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est hyper important même dans l'approche. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai des salons qui au téléphone me disent « oui, j'ai peur que ça braque un peu mes clients de mettre en place du paiement transparent ou des acomptes ou du paiement en avance. » Enfin, peu importe le système avec lequel vous passiez, sachez que déjà, si ça braque vos clients, ça a braqué les mauvais clients. D'accord ? Quelqu'un embêté par le fait de verser un acompte ou de mettre sa carte bancaire, c'est vraisemblablement quelqu'un qui peut vous mettre un lapin ou qui disait de toute façon je peux prendre rendez-vous et pas venir chez mon coiffeur, je m'en fiche. Donc si ça braque des clients, c'est que ça braque les mauvais clients. Et deuxième chose, c'est quand même un aspect hyper pratique, notamment si je prends rendez-vous par exemple pour des enfants, au moins mes enfants n'ont pas besoin d'aller chez le coiffeur avec du liquide ou avec ma carte bleue parce que j'ai déjà rentré ma carte moi quand je leur ai pris leur rendez-vous. Plein de possibilités et en fait ça c'est ce qui va changer votre approche. Je pense que voilà, pour beaucoup il y a encore un comptoir dans le salon avec peut-être des fois une caisse à l'ancienne dessus. Là vous imaginez qu'avec ce système-là, j'ai envie de dire même le comptoir disparaît. Déjà si vous aviez pour ceux qui ont Wavy, votre caisse maintenant sur votre téléphone ou sur un iPad, vous n'aviez plus besoin de ce gros comptoir. Là, avec le paiement transparent, on va encore dans une étape supplémentaire. Voilà pour la partie paiement transparent. Et évidemment, cet ensemble va avec le site internet. Parce que on sait aujourd'hui que le développement des réseaux sociaux est hyper important, mais le site internet va être complémentaire à vos réseaux sociaux. Le site internet permet notamment d'expliquer les démarches du concept, d'expliquer ce que vous faites, ce qui fait votre différence. Et notamment sur un site internet, c'est beaucoup plus simple d'expliquer pourquoi vous faites du paiement transparent, qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne, ce que vous ne pouvez pas faire, du moins
moins bien faire sur les réseaux sociaux. Et là, votre site, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il est complémentaire parce que les réseaux sociaux vont venir alimenter votre site internet avec les avis, avec les publications que vous faites sur les réseaux qui automatiquement sont reprises par votre site internet. Donc, il y a une vraie synergie, c'est un vrai cercle vertueux. Aujourd'hui, en fait, ne pas avoir de site internet peut en fait ne pas inspirer confiance à votre clientèle. Je vous explique un peu la démarche pour un nouveau client. D'accord ? Avant, avoir un site internet, c'était un vrai atout par rapport aux salons qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, les salons sont de plus en plus équipés et en fait, ne pas avoir de site, le client peut se poser des questions. Pourquoi ce coiffeur-là j'ai le choix entre deux coiffeurs. Si on me recommande deux coiffeurs, j'ai le choix entre deux coiffeurs. Je vais me dire pourquoi le salon-là n'a pas de site internet, il y a juste un Facebook, alors que le salon B, j'ai Facebook, Instagram, un site. Forcément, au niveau de ma confiance, je vais plus avoir confiance dans le salon qui a un site. C'est évident, c'est évident. Le site, évidemment, il est plus personnalisable. Je peux mettre plus de choses dessus. Et évidemment, le site, il permet de renvoyer vos nouveaux clients vers vos réseaux. Parce que vous êtes plus actif sur vos réseaux, vous publiez plus de choses. Avec le site, vous allez capter une nouvelle clientèle sur Google. Et cette clientèle, vous allez pouvoir après l'orienter sur vos réseaux pour la fidéliser. D'accord ? En fait, il faut le voir comme un tunnel, avec d'abord le site qui permet de capter des nouveaux clients et de les renvoyer vers vos réseaux. D'accord ? Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, en fait. Évidemment, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et je reprendrai toutes vos questions à la fin. Wavy Content. Alors, Wavy Content, c'est notre plateforme de contenu qui est plutôt orientée business sur l'aspect coiffure. Que ce soit Wavy Content ou peut-être d'autres plateformes, en fait, dans votre métier, il ne faut pas simplement s'informer sur les techniques de coiffure, d'accord, ou sur les produits, mais il faut quand même avoir le réflexe d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau business. Donc là, je vous ai mis une plateforme. Pour moi, en fait, une plateforme de contenu, c'est quand même un outil parce que c'est ce qui me permet de développer en tout cas ma mentalité ou peut-être mes processus mis en place, etc. Mais ça pourrait être, je sais que certains lisent les magazines, ça peut être de suivre un autre coiffeur sur les réseaux sociaux qui vous partage du contenu business sur la coiffure. Ça peut être être abonné à une chaîne YouTube, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est hyper important. Nous, celle qu'on a, le Wavy Content, elle nous donne du contenu business avec des kits de publication sur les réseaux, avec des kits pour parler de vos marques, avec des fiches pratiques sur améliorer la revente, sur mieux référencer son salon, avec des livres blancs. Donc, on partage aussi l'expérience d'autres coiffeurs. Et quoi qu'il arrive, instaurer dans votre quotidien à vous de chef d'entreprise le réflexe d'aller sur en tout cas une plateforme, en tout cas de s'informer sur comment bien gérer mon salon, ça doit être essentiel. Voilà pour l'outil. C'est assez généraliste sur ce point-là, mais gardez en fait cet état d'esprit d'entrepreneur parce que quoi qu'il arrive, vous êtes des entrepreneurs. Le Wavy Store. Alors le Wavy Store, je vais revenir un peu après, juste pour vous expliquer le principe. Pour moderniser son salon, évidemment, il va falloir faire attention à ses coûts. Et en fait, le Wavy Store, c'est la plus grosse innovation qu'on ait amenée depuis un moment et qui était en fait comment je pourrais dire, vraiment le bébé, c'est-à-dire le point de départ ou même la finalité qu'on voulait quand on a créé Wavy. Et du coup, le point de départ a été plutôt, l'application. Mais aujourd'hui, notre vrai bébé, c'est le Wavy Store et c'était un objectif qu'on avait dès le début. Le Wavy Store, c'est une coopérative d'achat faite par les salons Wavy et pour les salons Wavy. D'accord ? C'est le principe d'une coopérative, c'est qu'on se met tous ensemble. Et donc, directement sur votre appli, là, vous pouvez commander vos produits à l'unité. Vous pouvez être livré en 48 à 72 heures. Vous avez des prix jusqu'à moins 40% sur les marques que vous allez retrouver sur le Wavy Store. Vous avez aussi accès à tout un panel de marques qui nous ont été recommandées par les salons Wavy. Donc, en fait, on se base quand même sur l'expérience de nos clients pour vous proposer des produits qui sont pertinents. Et vous avez une liaison directe avec votre stock, c'est-à-dire quand vous recevez vos produits, vous appuyez sur un bouton et toute votre livraison, bim, 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 elle s'ajoute à votre stock Wavy. Puis on a mis aussi le bilan comptable simplifié parce que pour beaucoup de coiffeurs, ça simplifie les choses d'avoir plus qu'une seule facture
qui est celle de Wavy et celle des produits que vous avez commandés sur Wavy Store, plutôt que d'avoir 1 million de factures à donner à votre comptable pour votre bilan. Cela étant dit, en fait, la finalité, parce que là, comme je vous avais dit, je parle de Wavy, mais en tout cas pour ceux qui ne sont pas Wavy qui nous écoutent, c'est de faire attention à vos achats. Et on ne dira jamais assez à un coiffeur de faire attention à ses achats. Le message derrière, c'est d'éviter le stock qui dort. C'est de travailler à flux tendu. Et c'est de proposer des marques qui vont être modernes pour vos clients. C'est juste ça. Nous, on l'a fait, ça, à travers le Wavy Store. Si vous avez un autre moyen de le faire, c'est tant mieux, mais faites attention à vos achats. En fait, 2022, et je pense que vous l'avez peut-être vu, notamment avec tout ce qui s'est passé au niveau du Covid, il faut être plus raisonné et raisonnable sur vos achats. Et cette histoire de flux tendu, c'est-à-dire je n'achète pas 2 tonnes de produits en avance, mais j'achète en fonction des besoins que j'ai maintenant, les besoins que je vais avoir, c'est aussi cette mentalité de chef d'entreprise qu'on veut vous amener, quoi. Parce que si vous n'avez pas de visibilité sur ce que vous faites et sur vos besoins, et donc du coup vous achetez sans trop savoir ce que vous allez consommer, bah là vous perdez de l'argent. Donc trouvez votre manière à vous de le faire. Si c'est toujours avec vos fournisseurs qui vous permettent d'acheter à l'unité, parce que je sais, vous pouvez aussi passer par des grossistes, pour certains en complément de votre marque, ou si c'est par le Wavy Store, tant mieux, j'ai envie de dire, trouvez votre moyen où vous dites, bah voilà, sur mes achats, maintenant, je fais attention et je modernise mon approche en étant plus aussi orienté, en tout cas, retour sur investissement. J'espère que c'est clair pour cette partie-là. Alors, la première partie sur les outils, je vous ai beaucoup parlé de Wavy. Là, je vais vous parler techniquement un peu plus de nos partenaires, un peu moins de Wavy, mais c'est bien parce qu'on va parler des collaborateurs. Okay, et aujourd'hui, la démarche qu'on a avec nos partenaires, on est les seuls à la voir. Et finalement, on sait sur le marché de la coiffure, un des gros besoins, un des gros soucis que vous rencontrez, c'est le fait de fidéliser vos collaborateurs et de les recruter. Alors, vous me dites dans les commentaires si c'est faux, dans le chat, je regarderai après, mais voilà, je sais que c'est un point sensible. Swile, c'est hyper intéressant. Swile, c'est la partie ticket restaurant. Et en fait, c'est une petite carte noire, comme ça, d'accord, une petite carte comme une carte Visa, qui va nous servir de ticket restaurant. Nous, Wavy, avant d'être partenaire avec Swile, on est client. C'est-à-dire moi, Simon Wavy, tous les jours, je prends ma petite carte et je peux aller m'acheter à manger en 2 secondes, parce que je peux même la rentrer d'ailleurs directement sur mon téléphone. Et en fait, ça me permet les jours où vraiment j'ai peu le temps de manger, de juste sortir, m'acheter un truc. Et là où c'est intéressant, forcément pour vous, c'est que ça va rentrer dans un package que vous allez pouvoir mettre en avant sur vos annonces de recrutement. Donc cette carte de titre restaurant, effectivement, elle nous donne la possibilité d'acheter en tant qu'employé dans ces repas, dans les bars, dans les restaurants, dans les boulangeries, dans les supermarchés, donc c'est quand même hyper pratique. Mais pour le gérant, c'est-à-dire pour vous, comment ça se passe, c'est quand même hyper intéressant parce que vous n'avez pas de charge patronale, d'accord, sur les avantages sociaux que vous donnez en ticket restaurant. Je m'explique. Quand vous allez donner de l'argent à vos collaborateurs sous forme de ticket restaurant, il y a une partie réglée par l'employé et la vôtre qui est réglée par vous, celle que vous réglez, comme ce sont des avantages sociaux, d'accord, vous ne payez pas de charge. Donc, dans la démarche où vous voulez augmenter vos collaborateurs, je la fais courte, si vous voulez leur faire une augmentation de salaire de 100 €, avec vos charges, ça vous coûte à vous, en tant qu'employeur, 180 € de donner 100 € en plus à vos collaborateurs. Là, vous voulez leur donner 100 €, ça vous coûte 100 €. Et il est là l'avantage. Et surtout que ce système, il peut être mis en place sur un mois, mais vous pouvez ne pas forcément le mettre en place sur le mois suivant, puis le remettre en place, puis le réenlever, etc., etc. Contrairement à une augmentation de salaire, où quand vous faites une augmentation de salaire, faut la perpétuer, quoi, d'accord ? C'est-à-dire, si vous augmentez vos salariés de 100 €, l'augmentation, elle reste tant que l'employé est chez vous. Donc ça, c'est hyper intéressant de mettre en place cette partie ticket restaurant parce que vous allez pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de vos salariés sans vous mettre, vous, en danger financièrement, en tant que patron,
et en ayant quand même une flexibilité qui est hyper importante, parce que, comme je vous dis, le versement de tickets restaurant, vous pouvez le faire sur un mois, mais ne pas le refaire sur l'autre, l'enlever, le réenlever. C'est vraiment comme vous voulez. Je repense notamment encore à cette période où on a été confinés. Là, potentiellement, vous n'aviez pas besoin de verser tickets restaurant à vos employés. Et recharger la carte, ça vous coûte 1 euro. C'est-à-dire qu'en fait, mettre en place ce système-là, ça vous coûte 1 euro à chaque fois juste que vous rechargez la carte. Donc, si vous avez 2 salariés et que vous rechargez leur carte tous les 2 mois, c'est-à-dire vous rechargez la carte là maintenant pour les 2 mois suivants, puis après vous rechargez, ça vous coûte 2 euros tous les 2 mois. Donc si ça, c'est pas un coût rentable, je ne sais pas ce que c'est. Surtout, comme je vous disais, vous n'avez pas de charge patronale dessus, donc vous leur versez 100 euros chacun. Ça vous coûte 100 euros, et vous rechargez la carte, ça vous coûte 1 euro par collab, donc 2 euros, et au final, vous avez rendu tout le monde content. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez aller regarder et vous verrez très très peu d'annonces de recrutement pour des artisans de la beauté qui proposent notamment dans leur package carte ticket restaurant. Donc ça, en tout cas, c'est montrer une image moderne du salon. Deuxième chose, le comité d'entreprise. Ça, on en a pas mal parlé parce qu'en fait, ça va de pair avec l'aspect ticket restaurant. Même histoire. Hello CSE, nous, chez Wavy, on est client avant d'être partenaire. Donc moi, je l'ai sur mon téléphone, c'est une petite appli. Et en fait, ce comité d'entreprise, normalement, c'est réservé à une entreprise qui a au moins 10 collaborateurs. Donc vraisemblablement, pas tous les salons de coiffure ont plus de 10 collaborateurs. Et sur laquelle je vais retrouver plus de 100 000 réductions pour mon quotidien. Donc là, moi, en tant que salarié de Wavy, j'ai mes tickets d'entreprise sur ma carte, mes tickets restaurants, pardon, et mon comité d'entreprise sur mon téléphone. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, avec toutes mes réductions, où j'ai moins 40% sur les cinémas Pathé Gaumont, où j'ai moins 15% sur les salles de sport, où j'ai moins 35% à Disneyland, moins 30% sur Carré Vacances, sur Park, Bel-en-Bras. Je ne vous dirai pas où je pars en vacances, mais en tout cas, je peux faire des économies sur ma vie à moi. Alors ça, le comité d'entreprise, Wavy, pour la petite histoire, le paye, c'est un coût pour ses employés. En revanche, pour tous les salons et collaborateurs de salons qu'on accompagne, ça c'est gratuit. Ok ? Donc c'est quand même un avantage hyper intéressant que vous pouvez mettre en place en mettant et la partie ticket restaurant et la partie comité d'entreprise pour fidéliser vos collaborateurs et le mettre sur une annonce de recrutement. Si vous, en tout cas vous cherchez à recruter, c'est un tout, et en fait ça va ensemble parce que dans la perception du candidat, un salon qui en tout cas a fait l'effort de mettre en place ces choses-là pour ses collaborateurs, c'est que c'est forcément un salon qui a de la considération pour ses collaborateurs. Et en fait, si on se sent considéré, forcément on a plus envie d'aller travailler dans ce salon-là. Et un autre partenaire également, toujours dans cette lignée, c'est Allianz. Okay, Allianz, vous connaissez tous, c'est le numéro 1 mondial sur les assurances. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, on s'est retrouvé et en fait, on a négocié des offres auprès d'Allianz pour que tous les salons qu'on accompagne ou instituts puissent en bénéficier. Alors évidemment, il y a une question de coût et de prix. Je ne vais pas vous en parler parce qu'il faut être… il y a une règle comme quoi, bref, je ne suis pas fournisseur d'assurance ou je ne suis pas courtier, donc je n'ai pas le droit de vous donner des prix. Le truc que je peux vous dire, c'est que si on reste sur cet état d'esprit, en tout cas de fidéliser ses collaborateurs et de recruter, Allianz vous accompagne sur tout l'aspect mutuel. Vous pouvez regarder, évidemment, venant de la part de Wavy, nous, on vous renvoie vers la bonne personne pour bénéficier d'un tarif qui soit sympa et puis surtout d'une couverture qui soit intéressante. Okay, et puis, je trouve ça intéressant de se dire, il nous est arrivé plein de choses en 2020 au niveau de notre business, les salons étaient confinés, etc. En tant que chef d'entreprise, est-ce que je ne me dirais pas maintenant, allez, je me pose, je regarde aussi un peu mes contrats que je peux avoir au niveau de mes assurances, mes mutuelles, je fais le point. Et là, ce qui est bien, c'est que Allianz, on les a briefés, ils connaissent les coiffeurs parce qu'ils sont allés aussi voir dans des salons comment ça se passait, est-ce que vous vous attendiez. Donc en gros, comment ça se passe ? Ils prennent vos contrats
ils refont le point de leur côté, ils vous envoient des propositions pour que ça vous fasse perdre le moins de temps possible, ils font toutes les résiliations à votre place, etc. Mais le but, c'est que vous ne perdiez pas de temps et qu'ils soient capables de vous faire en tout cas un peu un bilan ou un état des lieux de comment votre salon est assuré aujourd'hui, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui peut être changé, ce qui peut faire quelque chose de plus intéressant. Et en tout cas, ils font le truc honnêtement avec vous, nous, on peut que vous les renvoyer. En plus, ils sont hyper sympas. C'est une équipe, je pense, vous voyez, à taille humaine. Là, c'est une agence, du coup, où ils sont 4. Donc, en tout cas, c'est avec eux, donc c'est avec Samir que vous voyez au fond de la photo qu'on a lancé ce partenariat-là. On est hyper contents, ça se passe hyper bien. Et il y a une équipe, en tout cas, je pense, qui fait la même taille que l'équipe dans votre salon. Donc, en fait, ils vous comprennent, quoi. Vous ne rentrez pas dans une machinerie infernale et administrative. Pour le coup, je trouve ça quand même plutôt sympa. Et en tout cas, ils ont l'oreille attentive pour les salons. Donc là, on a fait le point en première partie avec les outils. En deuxième partie, on a vu ensemble plutôt un peu les partenariats et puis comment, en fait, à travers ces partenariats, vous allez pouvoir recruter ou fidéliser vos collaborateurs. Et là, on va s'attarder un peu plus sur les tendances. Alors, on va déjà commencer avec les produits mi-végétaux et naturels. Et oui, on parle beaucoup, on parle généralement plus du végétal et du naturel. On parle du bio, on parle aussi du minéral, etc. Donc, il y a pas mal, en tout cas, de possibilités. Le champ est large. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché, ces produits naturels, pour prendre le plus grand possible, qui est en très très forte croissance, comme on le met. Sur le marché mondial, ça représente 40 milliards de dollars. Je n'ai pas fait la conversion en euros. Et vous savez, aujourd'hui, le développement de ces tendances-là, il est hyper fort. Et de plus en plus, parce que ça touche même de plus en plus les jeunes. Avant, ça touchait vraiment qu'une clientèle particulière. Mais là, aujourd'hui, tout le monde s'y met. En tout cas, je suis sûr que dans votre salon, si vous avez un salon, vous avez déjà pas mal de vos clients qui vous ont demandé de la coloration végétale ou qui vous ont demandé des produits naturels. C'est sûr et certain. Et aujourd'hui, on disait qu'il ne faut pas proposer 100% de tous vos produits en naturel ou en végétal. Évidemment, vous avez vos marques et il y a des fois où la chimie sera toujours meilleure que le naturel, évidemment. Mais en tout cas, ne pas en proposer, c'est comme la réservation en ligne, comme un site internet, c'est vraiment manquer le train. Et le but, c'est quand même de se moderniser là-dessus, donc d'avoir quand même des produits, en tout cas des alternatives à la chimie pour vos clients qui pourraient vous demander ce genre de produits-là. Et évidemment, il faut être capable de connaître à peu près, d'expliquer les différences entre qu'est-ce que c'est qu'un produit naturel, qu'est-ce que c'est que le végétal, qu'est-ce que c'est que le bio, qu'est-ce qui fait qu'un produit est vegan, qu'est-ce qui fait qu'un produit est certifié EcoCert, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Là, vous avez quelques marques. Alors, c'est des marques qu'on propose sur le Wavy Store. J'y reviendrai un peu après. Juste pour faire une petite précision, le Wavy Store, pour l'instant, c'est en France. On ne propose pas encore en Suisse, en Belgique, mais ça va venir. En Espagne aussi, on développe en Espagne, mais pareil, ça viendra par la suite. Pour l'instant, c'est en France. Donc là, typiquement, vous avez 4 marques. Vous avez Mulato. Mulato qui fait des produits à 97% naturels, qui est connu pour produire les meilleurs soins repigmentants, par exemple. Donc nous, on travaille avec eux sur Wavy Store. Et vous voyez, c'est pas tout de suite du bio, c'est pas du végétal, mais c'est des produits qui sont à 97% naturels. Donc, qui ont compris cette démarche de pousser le plus loin possible, sans redescendre la performance du produit, la naturalité, en tout cas, de l'ensemble. Donc, Patrice Mulato, ça peut être hyper intéressant si vous n'avez jamais testé leur soin repigmentant. Juste à droite, là, vous avez la poudre. Ça, c'est des produits Terre de Couleur. Terre de Couleur, c'est le partenaire avec lequel on avance, encore une fois, sur Wavy Store pour les colorations végétales. Donc là, quand on parle de végétal, ce sont des fleurs qu'on a fait sécher, qu'on a broyées, pour transformer en poudre, grosso modo, hein, et qui va nous permettre de faire tout le travail technique sur les cheveux de notre cliente. Et donc là, il y a des enjeux, par exemple pour Terre de Couleur, au niveau du végétal, qu'on n'a pas sur la chimie, mais qui est par exemple celui de la traçabilité des produits, où il faut faire hyper attention parce que des fleurs, en fait, si je ne les achète pas tous les ans au même fournisseur, en fait, je peux avoir
une poudre, une base par exemple qui n'aura pas la même performance d'une année sur l'autre, parce que je n'aurais pas acheté d'une année sur l'autre au même fournisseur, alors que si je fais très 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 attention à toute la traçabilité de mes achats, et mes fleurs, bah forcément je vais avoir un résultat qui sera toujours constant d'une année sur l'autre. Donc voilà, ça c'est du végétal. Au-dessous à gauche, avec les petits tubes verts et bleus, vous avez Shaeri. Donc Shaeri, pareil, avec des produits naturels qui en plus s'orientent vers, je trouve, des composants qui sont assez cool. Soit c'est de l'aloe vera, soit c'est à base de figues de Barbarie. Donc là, pareil, figues de Barbarie, c'est un produit qui n'était pas encore hyper développé sur le marché, mais qui est quand même plutôt cool. Et en bas à droite, vous avez donc du shampoing non shampoing, ça s'appelle, avec le petit booster qu'elle est en train de verser dedans, qui est une huile essentielle, et où là, ils ont un concept aussi très très naturel. Souvent, nos clientes qui ont testé mon shampoing nous disent que c'est du kérastase en naturel. Le principe derrière, c'est que vous avez cette base de shampoing qui est une base naturelle, qui est la même pour tout le monde, et dedans, vous allez rajouter, comme vous le voyez, elle est avec sa main, elle verse, un petit flacon d'huile essentielle. Et pareil, ces huiles essentielles sont naturelles, et effectivement, vous avez des huiles adaptées aux cheveux de vos clients. Voilà. Alors les marques, on pourra vous les représenter plus tard. Vous avez plein d'infos sur notre blog. Et vous voyez qu'on a aussi bien des produits hyper performants aujourd'hui qui font cet effort-là, notamment les soins repigmentants chez Mulato. On a également de la technique. La technique, vous pouvez le voir avec des colorations de terre de couleurs. On a du produit revente classique et même revente quand même qui est assez spécifique parce que c'est pour les cheveux bouclés, frisés, crépus avec Shaeri. Et on a même des produits très haut de gamme, comme mon shampoing qui se met au naturel. Donc en fait, tous les produits que vous utilisez, vous pouvez proposer, commencent à avoir ces alternatives naturelles ou végétales. On va parler aussi, alors d'ailleurs, on va parler du naturel, mais c'est bien parce qu'on a repris des marques, encore une fois, qui sont naturelles aussi, mais qui sont un peu plus nouveaux, qu'on voit de plus en plus dans les salons, qui sont ces produits niches, les compléments alimentaires. On aurait pu aussi parler de produits comme les shampoings solides, mais je trouve ça hyper intéressant sur l'aspect complément alimentaire. Alors déjà, nous, on a deux marques, encore une fois, qu'on vous conseille, qui sont Epicure et qui sont Edley, qui sont également des marques que vous pouvez retrouver sur Veggie Store, qui ont derrière cette composition toujours où ils font extrêmement attention et cherchent des produits naturels, mais où là, ils vont pareil s'adresser à votre clientèle avec deux visions différentes. Edley, c'est plus un packaging proche du pharmaceutique. Et Epicure, c'est un packaging beaucoup plus fun, c'est sur format gummies, donc comme des petits bonbons, pour s'adresser à une clientèle un peu plus jeune, un peu plus fun. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, trop peu de salons proposent des compléments. Et en fait, ça fait partie des tendances 2022. Pourquoi ? Parce que c'est plus à prouver. Aujourd'hui, c'est un marché qui appartient à la grande distribution et aux parapharmacies. Et je connais même des coiffeurs qui conseillent à leurs clients d'aller en parapharmacie, ce qui est hyper dommage parce que votre client est prêt à l'acheter chez vous. Et là, vous avez un peu cette arme en plus, c'est que dans votre salon, vous êtes le psychothérapeute de votre client. On sait, il vous parle de ses problèmes, du fait qu'il arrive mal à dormir, qu'elle a des problèmes de peau, qu'elle a des problèmes de stress en ce moment. Et bien, être capable d'avoir une gamme comme celle-là, avec des compléments qui vont régler un petit peu ces petits soucis du quotidien, c'est un excellent moyen de fidéliser votre clientèle. Parce qu'elle va penser à vous tous les matins quand elle va prendre son complément. Si vous restez dans l'esprit de vos clients, c'est sûr que vous allez les fidéliser. C'est une approche globale au niveau de la beauté pour vos clients, parce que vous proposez déjà et les services et les produits en tout cas capillaires ou les produits un peu plus esthétiques si vous êtes plutôt dans l'esthétique. Et bien là, les compléments, vous venez encore compléter et vous savez, en tout cas, tout ce qui va concerner la beauté des cheveux, des ongles, de la peau, ça passe notamment par la qualité de notre alimentation. D'où le fait de proposer tout ce cercle-là avec des compléments alimentaires. Et ce qui est hyper bien, plus d'un point de vue business, c'est que ces produits-là ne vous empêchent pas de revendre les produits que vous vendez aujourd'hui. Si vous choisissez, j'ai envie de dire, d'amener une nouvelle marque dans votre salon, par exemple pour la coiffure, vous allez proposer deux marques qui techniquement sont plus ou moins concurrentes, alors qu'amener des compléments alimentaires ne vous empêche pas de vendre du shampoing. D'accord ? Si vous avez deux marques de shampoing, la marque A, la marque B,
vraisemblablement, à une cliente, vous ne lui vendez pas les deux marques en même temps. Vous vendez soit la marque A, soit la marque B. Si vous avez des compléments, évidemment, vous pouvez lui vendre et les compléments et le shampoing de la marque A. Ok, c'est ça qu'on entend par cannibaliser, en tout cas les autres ventes. Les compléments alimentaires, pour tous ceux qui ont une crainte, moi, ce que me disent la plupart du temps les salons, c'est oui, j'ai pas de connaissances extrêmement poussées sur les compléments ou sur les produits. Il n'y a pas besoin d'une connaissance faramineuse. Tout est écrit déjà sur les packaging, tout est écrit sur les cartons, tout est fait pour que ce soit hyper simple. Aujourd'hui, le client qui achète ses compléments alimentaires, soit il les achète lui-même en regardant sur l'emballage quand il est au supermarché, soit il regarde lui-même l'emballage en parapharmacie, soit sur Internet, il regarde la description. Donc, vous en faites pas. Vous avez juste à proposer les produits, expliquer potentiellement tel sachet c'est pour le sommeil, tel sachet c'est pour les ongles et tel sachet c'est pour la beauté des cheveux. Et après, votre client, évidemment, il fera lui-même son choix, quoi. Mais n'ayez pas peur de vous lancer. Prenez potentiellement déjà pour vous, faites le test sur vous, prenez un sachet. Les gummies, c'est hyper sympa sur l'aspect des bonbons, vous pouvez les faire goûter, vous pouvez les offrir à vos clients. C'est des cadeaux qui peuvent être hyper sympas à faire. Voilà sur la partie complément. Autant tendance, la partie look fauteuil. Ça va être une tendance de plus en plus forte en 2022. Pourquoi ? Parce qu'elle fait écho à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire les difficultés de recrutement. Tellement difficile de recruter aujourd'hui, et en fait, il y a tellement de personnes qui veulent être indépendantes qu'il faut juste réunir les deux marchés, c'est-à-dire les salons qui ont de la place, qui peuvent faire de la location de fauteuil, et les indépendants qui cherchent un espace où travailler. Okay, et ça, c'est un système qui va se développer de plus en plus. Pourquoi ? Parce que pour les salons, ça permet de développer un revenu complémentaire, celui issu de la location du fauteuil. C'est un système hyper souple. Donc, vous pouvez mettre le fauteuil en location un mois et puis ne plus le faire sur un mois suivant. De toute façon, tant que vous avez signé un truc juste pour la location, mais ça se fait quand même assez simplement avec l'indépendant. Après, une fois que vous avez décidé de quelle fréquence, etc., c'est quand même assez simple. Ça vous permet de dynamiser le salon et d'amener de nouveaux services. Pourquoi ? Parce que déjà, l'indépendant peut faire des prestations que vous ne faites pas en coiffure, vous êtes coiffeur. Mais si vous êtes coiffeur, vous pouvez très bien louer le fauteuil à une esthéticienne qui va amener des services encore complètement différents, ou à un barbier qui fera encore une fois des services complètement différents. Et donc, vous pouvez en tout cas amener ce que vous ne faites pas aujourd'hui en termes de connaissances, vous pouvez l'amener vers un indépendant. Et puis même pour vous, c'est hyper sympa parce que ça vous permet de vous former, quoi. Si vous faites venir un barbier, faites un salon de coiffure mixte, mais vous faites vraiment venir un barbier pendant une certaine période de temps, même vous, en tant que professionnel, vous allez pouvoir apprendre des choses au niveau du métier de barbier ou au niveau du métier d'esthéticienne et développer vos compétences. Ok ? Je vous ai mis quand même un petit attention avec 2 points. Premier qui est le sentiment de perte de contrôle. Pourquoi ? Parce que je sais que pour certains, votre salon, c'est votre maison. Enfin, je veux dire, c'est quand même votre lieu de vie où vous passez beaucoup de temps. Et vous pouvez avoir un peu ce sentiment d'intrusion si c'est un indépendant qui vient, qui s'occupe aussi peut-être d'une partie de votre clientèle. Même si vous voyez des avantages, réfléchissez, est-ce que psychologiquement vous êtes prêt à le faire ou pas ? Moi, évidemment, je vous y encourage, mais pensez à y réfléchir quand même en amont parce que c'est un indépendant, mais vous ne pourrez pas vous retrouver avec un lien hiérarchique, je pourrais dire, au-dessus de lui. Vous ne pouvez pas lui donner des ordres, techniquement. Donc, il faut bien être prêt aussi à se dire, j'accueille quelqu'un qui a sa façon de bosser, sa façon d'être, son style. Donc, il faut que je sois prêt à faire des concessions potentiellement. Et puis, oui, il y a l'aspect concurrence. Faut le savoir, hein, mais bon, vous louez votre siège. Il ne faut pas être dans cette psychose. Sachez que si vos clients ils viennent pour vous, ils continueront de venir pour vous. Donc oui, même s'il y a un indépendant, vous pouvez avoir ce sentiment de concurrence, mais essayez de faire la part des choses. C'est vous aussi qui êtes capable de fidéliser votre clientèle. Potentiellement, concurrence, elle pourrait se faire, mais dans les deux sens. Aussi bien des clients à vous qui vont forcément découvrir les services d'une autre personne, mais vous qui pouvez aussi récupérer des fois, il faut le dire, un peu de clientèle de l'indépendant qui peut venir. Donc n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, si votre clientèle elle vous est fidèle, essayez d'oublier ce sentiment. Voilà.
Et on parlait de revente juste avant. Donc, vous avez vu, on avait parlé des compléments et des produits, notamment naturels, végétals. La revente reste encore en 2021 et potentiellement en 2022 un sujet sur lequel les coiffeurs doivent s'améliorer. Nous, on vous oriente vraiment aujourd'hui à faire des coffrets et à faire en fait des ensembles que vous aurez le point en vous pour développer votre vente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de données, la data, ça met des données sur ce que vous avez fait dans votre salon. Je vous ai mis à droite un top 5 des produits et un top 5 des prestations. J'ai fait ça sur un salon au hasard, forcément il n'y a pas le nom, mais je trouve ça hyper intéressant de voir par exemple sur ce salon-là que sur un mois, ils ont fait 23% de leur chiffre d'affaires en coupe et entretien et coiffage pour lui, sur des prestations hommes. Mais sur le même salon, le même mois, dans leur revente, ils ont fait 30% de leur revente sur un produit Kérastase Bain Lumière pour les blondes, d'accord, un shampoing pour les blondes. Donc je me dis, il y a quand même un travail à faire pour réajuster notre niveau de vente et avoir quelque chose de cohérent avec aussi des prestations qu'on fait. Donc, pour bien faire des coffrets et bien travailler sa revente, je vous invite à étudier quelle est votre top revente. Bon, bah là, vraisemblablement, ils n'ont pas arrêté de vendre du Kérastase parce que c'est ce qui revend le plus. Je fais une liste des clients à qui je vais pouvoir proposer mes coffrets. Okay, et après, je vais mixer les produits que je revends bien aujourd'hui avec des produits qui se revendent un peu moins bien, mais que je voudrais faire connaître, parce que je pense que c'est des produits qui ont du potentiel. Donc typiquement, je reviens en arrière. Là, la personne, elle est intéressée, je vends beaucoup de Kérastase Bain Lumière pour les blonds. Ok, et ben, je vais faire un coffret avec mon Kérastase pour Bain Lumière, là, mon shampoing, et je vais mettre un soin Mulato repigmentant, parce que moi, je vais mettre un produit pareil, naturel, qui est hyper performant et qui mérite d'être connu. Et je vais potentiellement mettre un petit complément alimentaire, un sachet de complément, parce que pareil, pour la revente, je sais que c'est un truc qui peut être intéressant pour ma cliente. Et évidemment, je vais proposer ça à mes meilleures clientes. Donc, je prends des produits phares, je prends des produits qui correspondent aussi potentiellement aux prestations que je peux faire. Et évidemment, je prends aussi des produits qui mériteraient d'être un peu plus connus. Là, par exemple, si je fais un coffret comme ça, orienté pour une clientèle femme, si je fais quand même beaucoup de prestations pour les hommes, je peux mettre un produit homme dans le coffret femme, parce que je sais que potentiellement, la dame qui va acheter ce coffret-là, elle pourra donner le produit à son homme et je pourrais développer aussi ma revente sur les hommes, parce que là, je vois que sur les femmes, j'ai aucun problème sur la revente, mais sur les hommes, j'ai un vrai problème, alors que je fais quand même beaucoup de reventes, je fais quand même beaucoup de prestations sur les hommes. Donc, il faut que j'aille utiliser ces données-là pour être capable de bien développer ma revente et puis avoir une revente qui est homogène avec aussi ce que je fais au niveau de mes prestations, pour que ce soit logique et que j'optimise tout. Et un dernier point, qui sera le dernier en tout cas sur les tendances 2022, mais qui est la visioconsultation. Visioconsultation, même principe, qui s'est développé avec pareil, tout ce qui s'est passé sur le Covid, les confinements, où on voulait prendre rendez-vous chez le coiffeur, mais pour faire le diagnostic, ça nous embêtait d'aller juste dans le salon pour faire le diagnostic. Donc ça s'est pas mal développé, ça se développera de plus en plus. Aujourd'hui, tout le monde a WhatsApp, Messenger, Signal, FaceTime, etc. C'est accessible à tout le monde, pardon. Je peux mettre mes créneaux de visio-diagnostic en réservation en ligne. Donc mon client, il peut réserver 15 minutes de diagnostic comme il réserverait 15 minutes pour un shampoing, j'en sais rien. Et au moins le coiffeur, lui, vous avez quand même cette expertise, parce que quelqu'un qui devrait, une cliente à laquelle vous demandez juste des photos pour faire son diagnostic photo, peut vous envoyer des photos déjà qui ne datent pas de maintenant, mais potentiellement qui sont très mal prises, mal éclairées, ou vous n'êtes pas capable d'appliquer votre expertise de coiffeur pour voir concrètement quels sont ses cheveux. Là, en visio, c'est hyper simple. Je dis, mettez-vous dans un endroit plus lumineux, tournez-vous comme ça, etc. C'est quand même, en tout cas, dans la simplicité, un pas en avant. Et puis, vous pouvez faire vos captures d'écran à n'importe quel moment en disant, voilà,
mets-toi comme ça, telle lumière, je fais une capture d'écran, ok, nickel, parfait, je vois ce que tu veux faire, et ben tu peux venir tel jour, telle heure. Donc la visio-diagnostic, c'est hyper simple, ça ne vous fait pas perdre de temps par rapport à un diagnostic au téléphone. Vous pouvez mettre vos créneaux en réservation en ligne, et sachez qu'aujourd'hui, toute votre clientèle, elle a forcément un moyen de se mettre en visio, parce que forcément avec les confinements, ça s'est développé aussi, WhatsApp, Messenger, Signal, FaceTime, etc. Vous aurez toujours la possibilité de faire ce diagnostic-là directement en visio. Donc profitez-en. Et voilà, ça c'était la dernière tendance de 2022. Donc, je répète, on a eu 3 parties. La première partie sur les outils, la deuxième partie qui concernait plus les partenariats et puis comment fidéliser vos collaborateurs ou les recruter. Et puis la dernière partie qui concernait plus des grandes tendances, aussi bien sur les produits avec le naturel, le végétal, les compléments alimentaires, mais aussi sur comment développer votre vente avec les coffrets, et puis comment notamment faciliter les diagnostics avec le diagnostic en visio. Alors, j'ai beaucoup parlé et il y a pas mal de questions. Donc, je vais remonter. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'interactions. Et n'hésitez pas, continuez de poser vos questions. Je vais reprendre un peu tout ça. Alors, Sandy, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des stats sur notre réservation en ligne? Comment voulez-vous qu'on voit la progression à travers le chiffre? Alors, sachez que ça, c'est une question qui concerne Wavy. Je vais quand même y répondre. Les statistiques de réservation en ligne, c'est un truc justement qu'on va amener. On est en train de refaire pas mal de choses. On refait les stocks, on va refaire l'aspect statistique, et vous allez être capable de suivre progression sur les réservations en ligne, notamment via les différents systèmes. Vous pourrez voir vos réservations qui viennent de votre site, vos réservations qui viennent de Google My Business. Donc, on va vous amener en tout cas toutes ces infos-là. Mais parfait, parce que si c'est un besoin que vous avez, Sandy, au moins, c'est qu'on ne se trompe pas et qu'on avance dans la bonne direction. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir plein d'infos là-dessus. J'aurais mis pareil, j'aurais mis Sandy, sachez que c'est bien, parce que ça arrivera et qu'au moins, on n'a pas fait un truc qui sera utilisé par personne. Parfait, Sandy qui disait effectivement vous avez des réservations par Google. Alors j'en ai pas parlé là, mais oui, effectivement, Wavy est partenaire avec Google sur la réservation en ligne, ce qui est quand même très cool, parce que ça vous permet directement sur Google My Business d'avoir ce gros bouton bleu réservation en ligne, ce qui ça est fait par Google. Donc en plus de simplifier le chemin de réservation, ça améliore votre référencement. Pourquoi? Parce que quand vos clients réservent par Google, après la prestation, Google leur envoie un mail pour leur demander de noter et de laisser un avis sur Google My Business. C'est pour ça que vous avez, grâce à nous et grâce à Google, de plus en plus d'étoiles, de plus en plus d'avis, parce que ce système améliore votre référencement. Et oui, on vous donnera des stats sur quel est le pourcentage via Google, quel est le pourcentage via votre système de réservation classique. Alors, demande d'activation. Alors, Rebecca, vous avez fait une demande d'activation sur le paiement transparent. C'est hyper simple. En fait, vous pouvez le faire directement toute seule. Vous allez dans les réglages de l'application. On viendra vers vous aussi à ce sujet quand même, vous en faites pas. Mais directement en allant dans les réglages, je vais y arriver, excusez-moi. Vous pouvez aller dans la partie réservation en ligne et activer toute seule votre paiement transparent. C'est hyper simple. Mais on reviendra rassemblement vers vous. Alors, pourquoi on développe de nouvelles fonctionnalités sans ramener ce qu'on avait mis sur le back-office, sur les statistiques, etc. La partie client est bloquée, ça c'est normal. Ouais, en fait, c'est pas une question de bug, hein, Sandy, la partie sur le back-office. C'est simplement, on l'a enlevé parce qu'on est en train de tout retravailler pour tout remettre après dans l'application. D'accord? Petit à petit, on n'aurait même plus à passer par le back-office, vous allez juste passer par l'application. Donc, ce n'est pas du tout un bug, c'est juste parce qu'on est en train de travailler dessus et qu'après, il y aura le nouvel aspect statistique dont je vous ai parlé directement sur l'appli et vous n'aurez même plus besoin de passer par le back-office. Donc, c'est juste pour ça. On retravaille le truc en attendant. Et voilà, vous n'avez plus accès mais sur le back-office, mais vous inquiétez pas, ça va revenir mais directement dans l'appli, donc ce sera vachement plus avantageux pour vous.
Alors, alors oui, effectivement, Philippe, c'est une bonne remarque. Sur le Google My Business, en fait, vous n'avez pas le paiement transparent. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est fait par Google. Donc là, nous, on est partenaire de Google. Sachez que si ça vous embête, on peut le désactiver, le Reserve with Google. Vous pouvez garder que votre système de réservation classique. On peut le désactiver. Alors, c'est moins bien et c'est dommage pour votre référencement. En revanche, c'est possible de le désactiver parce que Google, tout simplement, ne permet pas de mettre en place du paiement transparent. Ce n'est pas nous, c'est simplement Google. Alors, Sandy, bon, apparemment, c'est un monologue. Oui, j'ai fait un monologue, Sandy. Comme je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, regardez, je reprends toutes vos questions. Donc, c'est pas qu'un monologue, mais je réponds ça. Pour le paiement transparent, faut-il passer par un autre prestataire bancaire quand vous gardez votre banque? En fait, j'en ai mis. Simplement, nous, on passe par Stripe. Donc, Stripe, c'est le système qui va pouvoir faire le prélèvement sur la carte, vérifier qu'il y a les fonds, etc. Mais après, l'argent va bien sur votre compte. Puis Sandy, effectivement, ce que vous aimez bien, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'avec Google, du coup, à la fin de la prestation, Google demande un avis au client. C'est ça, en fait, qui augmente votre référencement. Donc, il y a une contrepartie. On ne peut pas mettre le paiement transparent. Par contre, c'est quand même hyper bien. C'est une chance unique, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui travaillent avec Google sur cette partie-là. Alors, alors, Sandy, je vois votre message, mais justement, vous inquiétez pas. Pareil, c'est des choses sur lesquelles on travaille, sur aussi demander un avis quand le client a pris rendez-vous via votre système classique pour que c'est des étoiles, vous demandez un avis. Là, sur cette partie-là, maintenant qu'on a Google, c'est sûr qu'on profite aussi de Google, mais c'est quelque chose qu'on fera. Alors, alors, sans pas forcément compris sur les développements d'applicatifs dont on n'a pas besoin. Vous me redirez. Parfait. Jean-Rémy, je travaille déjà à flux tendu avec 15 marques actuellement dans le salon. Je fais un réassort chaque semaine s'il faut. Vous voyez, ça c'est un fonctionnement qu'il faut adapter, qu'il faut en tout cas mettre en place. En plus, la plupart des fournisseurs que j'ai nous permettent d'acheter à l'unité. Ça, c'est nickel. Voilà, c'est un peu ce genre de démarche sur lequel je vous oriente. Alors, Sandrine, s'il y a des soucis sur la répartition du chiffre d'affaires au niveau des collaborateurs, ça me paraît bizarre parce que normalement, à partir du moment où c'est bien le bon collaborateur qui encaisse la prestation, ou alors quand c'est bien le collaborateur dans sa colonne d'agenda sur lequel il y a la prestation, j'ai jamais entendu ce souci-là, mais ma foi, s'il faut regarder, on regardera. Ne vous en faites pas parce que normalement, tout est bien cadré. Stéphane n'a jamais le souci. Voilà. Alors, Chris, bonne remarque, le Webstore, on n'a pas encore de nuancier qu'on propose. En fait, un nuancier, c'est quand même compliqué à obtenir et ça coûte très cher. Donc, on est en train de regarder, mais sachez, en tout cas, Chris, que c'est vraiment un truc auquel on réfléchit sur l'aspect nuancier. Vous n'êtes pas la seule à l'avoir demandé. Donc, effectivement, on avance sur cette partie-là. On n'est pas, si je réponds là-dessus ou même sur les points qui ont été évoqués auparavant à Sandy, on fait effectivement au mieux. On n'a pas encore argent limité, on n'est pas une multinationale, on est encore à taille humaine. Donc oui, il y a des choses qui prennent du temps et qui vont arriver, vous en faites pas, évidemment. J'aurais mis très bon taux de revente, 20-30%.
Si vous faites 20 à 30% de revente par mois, c'est excellent, hein. Sachez que la moyenne en France, plus aux alentours de 10-12%. Alors, Sandy, si vous avez besoin de votre fichier client, n'hésitez pas. En fait, aujourd'hui, nous, il n'est plus à disposition tout simplement en téléchargement automatique. Pourquoi? Parce que si un collaborateur veut le télécharger et le récupérer pour lui-même, sinon ce serait possible, quoi. Donc, effectivement, il faut juste nous demander. Nous, on vous l'envoie, on s'assure que c'est vous et vous pourrez faire toutes les stats que vous voulez. Simplement, pour pas qu'un collaborateur télécharge en autonomie le fichier client, aujourd'hui, il faut juste nous demander, on vous le voit par mail. Pas mal la visioconsultation. Ah, parfait, tant mieux. On ne peut pas mettre de photos sur la fiche cliente. Alors, vous pouvez sur votre fichier client, vous pouvez aller télécharger les photos et les mettre, hein. Il suffit d'aller dans la fiche de la cliente et faire la petite photo plus bleue pour aller la chercher depuis les photos que vous avez déjà importées. Alors, est-ce qu'il y a des frais bancaires supplémentaires pour le paiement transparent? Oui, il y a des commissions. Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Ce sont des commissions Stripe si vous utilisiez PayPal ou Stripe ou n'importe quelle agence qui fait du paiement. C'est pas grand-chose, hein, c'est de l'ordre de peut-être 1-2%, pas le chiffre. Mais oui, sachez qu'il y a quand même une commission sur la partie paiement transparent. Alors, Nelly, pour la partie administrative, on a besoin du back-office complet. Alors, Nelly, ça ne change rien. S'il y a back-office, moi, vous avez vu mon appli, je suis sur un ordinateur, donc vous pouvez tout faire depuis votre ordinateur comme d'habitude, hein. Il n'y a aucun souci, vous êtes sur votre ordi, vous avez accès à Wavy aussi bien que sur un iPad ou que sur un téléphone. Donc, regardez, il vous suffit en fait de taper, vous allez sur le lien x.wavy.co et vous aurez accès à l'appli et au back-office de manière tout à fait normale sur votre ordinateur. Comme si vous alliez sur Facebook sur votre ordinateur. Alors, Josette, comment avoir des formations pour Mulato par exemple? Alors, sur Mulato, j'ai pas de réponse immédiate parce que peut-être qu'on leur demande en tout cas là-dessus. Mais par exemple, sur Terre de couleur, donc sur la coloration végétale, là, nous, on forme gratuitement tous les coiffeurs qui commandent du terre de couleur via le Wavy Store. Okay, on sait que c'est quand même un vrai pas en avant et qu'il y a pas mal d'enjeux. Donc à partir du moment où vous commandez du Wavy Store, ou que vous commandez sur le Wavy Store du terre de couleur, sachez que vous êtes recontacté pour être formé gratuitement. Pour l'instant, c'est la marque avec laquelle on fait vraiment cette démarche. Et après, pour les autres marques, Mulato, j'en sais rien, d'autres marques qu'on a aussi sur le Wavy Store, potentiellement, on amènera de la formation par la suite. Sur la coloration végétale, c'était une obligation tout de suite, mais les prochaines étapes, c'est cet aspect formation. Donc évidemment, c'est un truc qu'on fera. Oui, alors après, voilà, Sandy, pour la partie mail avec les avis clients, nous, le fonctionnement chez Wavy, c'est que sur une fonctionnalité, on regarde forcément aussi au nombre de demandes qu'on a. On va toujours privilégier, en tout cas la majorité, on a toujours privilégié les sorties des fonctionnalités au niveau du nombre de demandes. À chaque fois qu'on a une demande sur une fonctionnalité, on a une liste, on rajoute un +1, on dit qui est intéressé, on regarde en tout cas ce qui a développé en priorité, mais c'est le nombre de demandes qui va forcément orienter notre développement de fonctionnalité. On ne tire pas au sort pour se dire quelle fonctionnalité on va sortir. Donc c'est pour ça, j'entends bien la partie envoyer un mail pour avoir les avis. On a beaucoup de choses qu'on nous a demandé et ça viendra forcément, hein, parce qu'on avance dans la liste. Ça viendra, mais si on ne l'a pas fait tout de suite, c'est parce qu'il n'y avait pas encore un nombre de demandes qui était le plus élevé dans la liste. C'est juste pour ça, mais ça viendra. Alors, 1 ou 2%, c'est énorme. En frais, après, ma foi, c'est à vous de voir sur cet aspect.
Enfin, c'est vous qui faites vos comptes. Si l'aspect financier de 1% de commission ou 2 est trop élevé par rapport à l'avantage de ne plus avoir aucun lapin, ma foi, pour moi, le compte est vite fait. Hein. Si c'est pour éviter un lapin, bah, soit vous gagnez 0 parce que vous avez un lapin, soit vous gagnez 99 ou 98% de la prestation parce qu'elle est 2%. Donc, ouais, c'est un truc, mais en vrai, si ça vous permet d'éviter vos lapins, ne serait-ce que pour ça, comptez vite fait. Quoi. Mais après, vous voir là-dessus. Alors, pour les photos, c'est impossible, Josette. On regardera. Vous serez recontacté pareil aussi là-dessus. Je sais pas si je pense qu'on a vos mails de toute façon. Donc, pour avoir regardé. Vous n'avez pas, j'imagine, à importer les photos. On regardera. Nanana. Et ok, alors Sandy, c'est toujours sur le fichier client, donc pas de souci. On vous l'enverra pour que vous puissiez le retravailler. Céline, je suis intéressé par Terre de couleur, merci de me recontacter. Bah, aucun souci, Céline, vous serez recontacté pour Terre de couleur. On vous expliquera tout, on vous montrera comment ça se passe, on vous expliquera pour la formation, il n'y a aucun souci. Nelly, paiement transparent ou par CB égale plus de cash. Alors, comme je vous expliquais, Céline, c'est faux. Vous pouvez très bien avoir du paiement transparent et encaisser par cash. Je vous refais le chemin. Je prends rendez-vous pour votre salon, je mets mon empreinte bancaire. C'est pas forcément évident à comprendre. Pour ça, je l'explique, je sais que c'est pas intuitif. Mais je prends rendez-vous dans votre salon, Nelly, pour demain à 15 h et je mets mon empreinte bancaire. Si je viens pas, bah effectivement, vous n'allez pas me prélever en cash. Là, votre seul moyen de me prélever, c'est sur mon empreinte bancaire. Donc oui, plus de cash à ce moment-là. Mais si je viens faire ma prestation, vous me rajoutez un shampoing, vous me rajoutez un soin, etc. Pour l'encaissement, vous pouvez tout à fait me prélever en cash. Et là, si vous me prélevez en cash, il n'y a rien qui passe par CB ou il n'y a rien qui passe par transaction. Pour ça, je vous disais que les 1 ou 2%, s'ils vous embêtent, dites-vous psychologiquement que vous ne prélevez sur le paiement transparent que quand les clients ne viennent pas. Mais quand ils viennent, vous pouvez très bien, même s'ils ont mis leur empreinte bancaire, ne pas les encaisser via paiement transparent, mais les encaisser en carte bancaire ou en cash classique. Donc c'est pour ça aussi, parce que si vous faites un paiement en ligne classique ou si vous faites un acompte, oui, là c'est une transaction, enfin, acompte ou paiement en ligne, là c'est une transaction qui passe par carte bancaire ou par virement bancaire. Mais du paiement transparent, même si je mets mon empreinte, je ne paye pas en avance, donc rien ne m'oblige à payer via paiement transparent dans le salon. Je répète beaucoup, mais il faut l'imager, c'est pas intuitif, on ne le voit pas encore partout. C'est pour ça que c'est une grande tendance qu'on dit en 2022, parce que c'est pas, c'est même peut-être un truc que vous n'avez pas expérimenté dans votre vie quotidienne de consommateur. Mais en tout cas, voilà comment ça marche et ce que ça peut vous apporter. Bah, Josette, de rien pour toutes les infos, ça me fait plaisir, c'est le but du webinaire. Alors j'avais quelques personnes. Avez-vous prévu un développement suite à l'annonce du gouvernement? Alors, sur les pourboires. Ah oui, sur les pourboires. Alors, je sais qu'il y a eu quelque chose qui est passé au niveau des pourboires avec la TVA. Alors, moi, dernière nouvelle, où je me suis arrêté personnellement, il me semblait que sur les pourboires, ça allait se faire, mais ça concernait surtout la partie restauration. Alors, là, je vous dis à titre perso, donc j'ai pas de réponse, malheureusement, je suis franc avec vous, plus précise à vous apporter sur le sujet. Quand je connais, je vous le dis, quand je connais pas, je vous le dis aussi. Mais oui, sur les pourboires, avec la question de la TVA, bah, j'espère que mes collègues pourront tout de suite me donner une réponse plus pertinente et comme ça, on pourra vous la transmettre par mail à tous ou à Sandy, évidemment. Alors, je vois que Sandy est en train d'écrire. Une touche qui nous permet de rentrer l'argent sans que cela soit comptabilisé sur le CA. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Hein. De toute façon, sur la partie pourboire, je vois le fonctionnement. Là, j'ai pas de. Mais je vois de toute façon.
le back-office. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, Nelly, au plus on met les choses sur l'appli, de toute façon, le but, c'est d'avoir les infos. Que vous les ayez sur le back-office ou sur l'appli, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. C'est important pour nos collaborateurs. Alors, j'entends bien là-dessus. Écoutez, je demanderai, Sandy, sur la partie pourboire, pardon. Et comme ça, j'aurai une réponse plus claire à vous apporter. J'entends bien pour vos collaborateurs, en tout cas, ce soit hyper important d'avoir de pouvoir recevoir des pourboires de la part de la clientèle. Effectivement. Alors, Tamara, vous êtes calmé un peu au niveau des questions. Je vois qu'il y a encore quelques personnes en train d'écrire. Bonjour Patricia. La cliente donne souvent un pourboire sur la CB. Bon à savoir, parce que moi, si on développe un truc, c'est que ça s'orientera là-dessus. Ok. Voilà, je vois plus personne écrire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être Nelly. Alors, on va laisser le temps à ceux qui écrivent de finir. Ouais, voilà, c'est effectivement le pourboire, il est en cash, il n'y a pas besoin de cette touche. C'est surtout sur la partie CB, c'est évident. Ok. Alors oui, Patricia, je ne sais pas si vous aviez pu suivre ce que j'ai dit. Effectivement, on va avoir une grosse refonte de toute la partie statistique. C'est pour ça qu'elles sont plus dans le back-office pour l'instant. On va vous amener quelque chose qui sera super directement sur l'appli, avec toute l'histoire de tout ce que vous avez demandé, les comparatifs, les stats sur les rendez-vous pris en ligne, les rendez-vous pris sur Google. Je sais que ça, c'est une grosse demande. On a eu beaucoup, donc évidemment, c'est pour ça qu'on fait un gros chantier. Il y a déjà un gros chantier qui est en train d'être fait sur les stocks et il y a ce gros chantier qui va arriver sur la partie stats. Ok, nickel. Nickel. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Alors, Youssef, les pourboires doivent être visibles sur le CA parce que les comptables demandent d'avoir une visibilité. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas sur ce que demandent les comptables au niveau des pourboires. Ça paraît bizarre parce que si les pourboires sont cash, la liste, ça va être dur d'amener de la visibilité, mais ma foi, on regardera. Et vous en faites pas, Patricia. Tant mieux, au moins comme ça, je répète les trucs et au moins on sait que c'est plus clair là-dessus. Il n'y a aucun souci. Alors, on va laisser Patricia finir. Bon, en tout cas, c'était cool parce qu'il y a pas mal d'interactions. Toujours impossible de prendre deux rendez-vous à la même heure. En ligne. Ah non, en ligne, c'est impossible de prendre deux rendez-vous à la même heure, sauf si vous avez deux colonnes. D'accord? Si vous créez deux colonnes, on peut avoir deux rendez-vous à la même heure, il n'y a pas de souci. Mais là, si vous avez si vous êtes toute seule, vous avez une colonne, il y aura, c'est pas possible de prendre deux rendez-vous en ligne à la même heure. Ce serait possible. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais parce que si vous avez plusieurs colonnes, là, on peut considérer que c'est comme si vous avez plusieurs salariés. Et effectivement, on a ce qu'on appelle des rendez-vous à quatre mains. Effectivement, on pourrait mettre deux rendez-vous à la même heure. Mais sinon, les rendez-vous s'enchaînent parce que logiquement, vous avez que deux mains, vous n'en avez pas quatre. Un, vous coiffiez avec les pieds. Donc, oui. Non, avec deux colonnes. Ok, bah, on regardera ça. Ça, je regarderai avec mes collègues pour voir aussi si j'ai bien compris, en tout cas sur cette demande-là. Alors sinon,
Si vous avez d'autres tendances sur les grandes, enfin d'autres questions sur les grandes tendances, 2002, n'hésitez pas. Je laisse le temps de finir d'écrire. Ça m'a l'air plutôt bon. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Mais oui, pour finir, moi je trouve ça plutôt sympa parce qu'on a bien, en tout cas, il y a eu pas mal d'interactions, il y a eu pas mal de questions et pas mal de points qui sont remontés. Donc ça nous aide aussi à avoir le baromètre de ce qui est intéressant. La partie statistique, visiblement, elle est hyper intéressante, ou en tout cas, elle est bien demandée. Donc c'est cool, c'est qu'on avance dans la bonne direction. Tout se fait pas dans un claquement de doigts, tout se fait pas du jour au lendemain. Et effectivement, tout demande du temps parce que pour faire les choses bien, il faut effectivement prendre le temps. Mais vous inquiétez pas, en tout cas sur la partie stats, j'ai bien compris le point et c'est cool parce que c'est des sujets sur lesquels on avance fondamentalement. Donc ce sera hyper intéressant. Alors, je vois qu'il y en a encore en train d'écrire. Je vous laisse finir. Merci. Merci Youssef. Merci à vous. Bon, bah écoutez, si on est plutôt bon, ça me paraît plutôt cool. Je tiens à vous remercier. On va refaire des webinaires évidemment de temps en temps. J'en referai un aussi personnellement. Je sais, soit fin octobre, soit en novembre, pour vous aider aussi à préparer au niveau du réassort et on parle surtout beaucoup de producture. Donc on verra tout ça en novembre. Moi, ça m'a fait hyper plaisir. Josette, Sandrine, Patricia, Sandy. Merci Sandy pour aussi, parce qu'il y avait pas mal de retours. Nelly, je remonte aussi un petit peu, avec qui on a pas mal discuté. Avec Jean-Rémy. Donc, vous avez fait plein de remontées. Merci, parfait Jean-Rémy. Bonne journée à vous. Et écoutez, profitez bien de votre fin de lundi. Bossez bien, bon courage. Et écoutez, j'espère à très vite. Voilà, bonne journée à vous. À bientôt.